C'est sur la rive du Golfe, à Arzon, au Moulin de Pencastel, que Coulisses vous emmène cette semaine. Depuis le XIIe siècle, s'élève ici un moulin à marée. Appartenant successivement aux moines, au roi, puis au duc, il remplit son rôle de moulin jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, on peut découvrir les fondations du lieu pour mieux comprendre le fonctionnement d'un moulin à marée. Mais avant de mettre ce site en valeur, de le rendre accessible au public, il aura fallu des années de restauration. Le moulin, en fait, après la guerre, est devenu un restaurant célèbre et tous les mariages se faisaient dans le coin dans les années 50-60. Et puis, quand les propriétaires ont pris leur retraite, c'est devenu un peu brièvement une boîte de nuit, puis c'est redevenu un restaurant. Et jusqu'aux années 66, où le moulin s'était vraiment détérioré, et le département l'a repris et s'est lentement engagé dans un processus de restauration. En fait, la restauration a vraiment été lancée quand la commune a été autorisée à en refaire l'acquisition. Et la commune est devenue donc propriétaire il y a 2 ans. Et il y avait du gros œuvre à faire. Il a vraiment été, toute la toiture, la charpente était complètement refaite. Ce sont des compagnons de France, des artisans qui restaurent les monuments historiques. Ils ont travaillé pendant plusieurs années. Et maintenant, les travaux sont tout juste terminés là. En devenant propriétaire du lieu et en s'engageant dans un processus de restauration, la commune d'Arzon avait assuré rendre le moulin accessible au public. La promesse est tenue depuis décembre 2009. Ici, on prête toujours attention à l'aspect patrimonial auquel s'est ajoutée une dimension artistique. Le but vraiment de ce lieu maintenant, qui est un lieu déjà fort au niveau patrimonial, au niveau histoire, c'est d'en faire vraiment quelque chose d'accessible au niveau culturel et artistique. Ainsi, la première partie du lieu est consacrée à l'histoire du moulin. La partie principale, elle, est consacrée aux expositions. Les vieilles pierres revivent, notamment grâce à l'art contemporain. La presqu'île est riche en fait d'artistes locaux au niveau peinture maritime, aquarelliste. Et l'ambition ici, finalement, c'était pas de refaire ce qui est fait, mais bien d'apporter de la nouveauté en proposant une ouverture aux arts nouveaux. Donc art contemporain, photographique, vidéo, art de la scène, animation. Et donc des choses finalement que les gens n'ont pas l'habitude de voir en presqu'île. Pour Sonia Costa, artiste nantaise invitée à exposer, accrocher ses œuvres dans un ancien moulin ne lui semble pas incongru. En arrivant ici la première fois pour faire un test avec les tableaux pour le système d'accrochage pour l'exposition, je suis venue avec mon ami, on a été vraiment surpris du si bel endroit et puis de l'effet de petites grottes bien aménagées du moulin avec une perspective sur la baie qui est assez magique. Et puis le côté minéral de mes tableaux en verre fonctionne très bien avec la pierre du moulin et les cailloux rochers de la mer environnante. Ce qui passe à Montigny un petit peu plus, c'est là que les petits bouts de verre arrivent. Et dans l'esprit du lieu, familial et convivial, les artistes invités partagent avec le public. Cette fois, Sonia Costa anime un atelier d'initiation au fusing, la technique qui lui permet de travailler le verre. Ainsi, en cette matinée de samedi, amateurs d'art sont passés acheter une œuvre, enfants et adultes arzonnais ont partagé un atelier artistique et des touristes de passage sont venus visiter le moulin gratuitement. En 6 mois, l'équipe du moulin dit avoir accueilli 3000 visiteurs.